Soit saluer tout le monde, soit saluer tout le monde. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, bonjour. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, vous pouvez nous expliquer comment se fait que sur la liste électorale, il y a déjà les noms qui sont inscrits, plus de 2 millions de personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale et ils ne sont pas des Ivoiriens. Pourtant, ils ne sont pas des Ivoiriens. Ouattara, vous pouvez nous donner des explications pour ça? Ah, moi, je ne sais pas que toi aussi tu es un voleur. Hein. Vous voyez, un voleur n'aime pas qu'on le vole. Je ne suis pas en train de t'injurer, monsieur le président. Le président 20 ans, je ne suis pas en train de t'injurer. Mais un voleur n'aime pas que tu le voles. Donc toi aussi tu voles. Ça, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait, tu allais lui dire quoi? Tu allais dire que c'est un voleur, c'est pas normal. Tu allais venir parler gros français. Mais toi, tu es inscrit plus de 2 millions de personnes sur la liste électorale. Je peux te mettre la vidéo, tu vas regarder. Donc, Alassane Dramane Ouattara, je te demande de commenter cette vidéo, d'analyser cette vidéo, de mettre dans tes favoris pour ne pas la perdre. Le jour du conseil des ministres, tu dis qu'Adjoumani, ton frère a fait une vidéo, voici la vidéo, écoutons-nous tous. Ouattara. Deuxièmement, tu peux expliquer pourquoi tu empêches les Ivoiriens d'être candidats dans leur propre pays. Un exemple, Laurent Gbagbo. Deuxième exemple, Soro Tuaforo Diom. Tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas honnête aussi avec ces personnes-là. Parce que quand tu as perdu ta maman sur Laurent Gbagbo, tu as facilité la tâche pour que tu viennes enterrer ta maman à William Sylvie. Si tu as oublié et tu te rappelles, ça c'est pas injuste, hein? Il ne peut pas t'injurer. Si tu as oublié et tu te rappelles, sois honnête un jour, pas tous les jours, Ouattara. Tu peux expliquer pourquoi Soro aussi ne peut pas être candidat dans son propre pays? Ouattara, tu as oublié que c'est Soro aussi qui s'est combattu contre toi, qui a combattu pour que tu viennes au pouvoir. Pour le remercier, là, tu dis que lui-même ne peut pas rentrer dans son pays, qu'il a volé. Ouattara, mais tu n'es pas honnête, hein? Il ne peut pas t'injurer. Tu n'es pas honnête. Et tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas honnête? Terre à terre. C'est Henri Konan Bédié qui a dit on n'a qu'à te voter et on t'a suivi et puis on t'a voté et puis tu dis que non tu es élu. Pendant ce temps, c'est les Français mais qui ont dit que non tu n'es pas élu. Mais quand Henri Konan Bédié t'a mis au pouvoir, là, tu n'as pas été honnête aussi avec Henri Konan Bédié. Mais pourquoi aussi je ne peux pas te forcer en fait, monsieur le président. Mais pourquoi aussi tu es malhonnête? Excusez-moi pour le mot employé, ce n'était pas dans mon intention. Mais quand on regarde, c'est comme si tu n'es pas honnête et malhonnête, en fait. Avec tous ceux-là, mais tu n'as pas été honnête avec eux. Laurent Gbagbo qui a facilité la tâche pour que tu viennes enterrer ta mère, tu n'as pas honnête avec eux. Tu nous as menti de toute ta vie. Tu as dit si tu veux au pouvoir, plus de chômage, mais les gens chôment. Jusqu'à d'autres, mais ils portent TDI. Parce que c'était moi. Quand ils ont interrogé le faux policier, il a dit il a tenté jusqu'à il n'a rien eu. Pourtant, tu dis qu'il n'y a pas de chômage encore de voir. Toutes les jeunes travaillent. Pourtant, c'est mensonge. Pourtant, c'est mensonge qui met dans nos oreilles. Mais Ouattara, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi? Donc, si on t'a mis au pouvoir, là, c'est un crime. Aujourd'hui, pour nous remercier, là, c'est pour mettre piment dans nos yeux. Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça? Ok. Maintenant, que vous avez déjà inscrit les noms sur la liste électorale, pourtant, on n'a pas encore commencé, ce n'est pas encore des Ivoiriens, mais pourquoi tu empêches Laurent Gbagbo avec les Soro de s'inscrire sur la liste électorale? Pourtant, tu as déjà enrôlé les gens, hein, plus de 2000 personnes, et plus de 2 millions de personnes. Il vous met la vidéo. Ouattara, analyse cette vidéo. Mets dans tes favoris pour ne pas perdre. Je ne peux pas t'injurer, mais tu n'es pas honnête avec les Ivoiriens. Tu n'es pas honnête. Être malhonnête, ce n'est pas une bonne chose. Tu nous as volé jusqu'à maintenant, même tu nous voles. Dans cacao, tu nous voles. Même nous, même nos corps, tu nous voles. Et regarde tellement tu payes le prix du cacao. Je ne dis pas plus, il faut te ressaisir. Famille, près de 2 millions de personnes inscrites sur la liste électorale ne sont pas des Ivoiriens. De lourdes révélations sont en train de se faire sur la commission électorale indépendante. On va écouter cette vidéo-là et puis on revient tout à l'heure. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric
a pu dire de sa qualité d'informaticien, ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades, lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire. Comment ces personnes l'ont fait pour se retrouver sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire, sachant très bien qu'ils ne sont pas ivoiriens? Comment ces personnes arrivent à voter, sachant très bien qu'ils ne sont pas ivoiriens? Mais arrivé au moment, soyons sérieux. Arrivé au moment, prenez les gens au sérieux. Près de 2 millions ne sont pas ivoiriens, mais ils sont sur la liste électorale. Et quand on parle de la réforme de ces CEI là, vous trouvez que l'opposition est dans l'extrémisme. L'opposition veut faire quelque chose. Mais vous-même, quand vous analysez ça, est-ce que c'est normal? Quand vous prenez tous ces faits là, est-ce que c'est normal? 2 millions de personnes ne sont pas ivoiriens sur la liste électorale. Et on demande la réforme de ces CEI là, et vous trouvez qu'il y a un problème. Vous trouvez qu'on ne doit pas réformer ces CEI là.